Bonne question. Moi je parlerais plutôt de la mise en place de stratégies en matière de recrutement. Ça, c'est quand ça manque dans un processus de recrutement, pour moi, c'est l'erreur fatale. La mise en place d'une stratégie de recrutement, parce que sans stratégie, il est difficile d'atteindre un objectif. Donc, il faudrait que le recrutement se repose sur une colonne vertébrale euh, que moi j'appelle processus, c'est-à-dire qu'il faut définir les différentes étapes du recrutement avant de se lancer. Parce que si vous ne mettez pas en place un processus de recrutement avant de lancer le recrutement, vous risquerez d'aller de gauche à droite. Et vous savez que lorsqu'on va de gauche à droite, facilement on se perd. À part cela, y a-t-il une autre erreur qui est possible de briser le processus de recrutement? Donc là, vous avez parlé de stratégie. Il faut Oui. mettre en place une stratégie de Une recrutement. stratégie avant de se lancer. Oui. OK, d'accord, nous voulons recruter, d'accord. Pourquoi nous devions recruter? Nous devons recruter parce que le besoin a été constaté. OK, est-ce que ce besoin ne peut pas être comblé en faisant une réorganisation de postes ou pas? Voyez-vous, tout ça rentre dans le cadre stratégique. Donc, avant de lancer le recrutement, il faut d'abord mettre une stratégie en place. Et lorsqu'on veut mettre une stratégie en place, on se pose des bonnes questions. Combien de temps ça peut prendre pour mettre en place une stratégie de recrutement? Une stratégie de recrutement, théoriquement, pour ne pas faire des choses assez vite, bon, moi je dirais en une journée. Hein. En une journée? Oui, en une journée, je pense que c'est suffisant. Parce que dans la stratégie de recrutement, dans la définition d'une stratégie de recrutement, c'est prendre le temps de se poser d'abord les bonnes questions. Comme je disais tout à l'heure, OK, il faut recruter un assistant RH. Est-ce que ça vaut le coup de recruter ou pas? Ou il faut juste, par exemple, réorganiser ou redéfinir certaines tâches en interne. Ça peut être une solution. Et ça évite de lancer bêtement un recrutement parce que vous devez savoir qu'un recrutement coûte cher à la base. Et donc, de la stratégie inclut aussi le fait que si on recrute une personne, on essaie de voir un peu, on a analysé aussi ce qu'on veut que cette personne produise, tout ça aussi, c'est ça? Voilà, tout ça. Parce que recruter, c'est quoi? Recruter, c'est faire appel à des compétences, qu'elles soient compétences techniques ou compétences humaines. Hein. Il faut recruter. OK, d'accord, nous allons recruter, mais est-ce que les compétences recherchées ne se trouvent pas déjà dans l'entreprise? Oui, en fait, il faut juste se poser deux fois des bonnes questions. Est-ce que les compétences que nous recherchons, parce que quand on parle de recrutement, tiens, les gens pensent déjà faire venir quelqu'un de nouveau dans l'entreprise. OK? Mais des fois, il faut se poser juste la bonne question. Est-ce que les compétences recherchées ne se trouvent pas dans l'entreprise? Vous posez des bonnes questions, vous analysez, vous cherchez à mettre en place une stratégie. Après, vous allez des fois vous apercevoir que non, tiens, la compétence que vous recherchez se trouve déjà dans l'entreprise. Et là, vous faites quoi? Vous faites de la mobilité interne. Et si le candidat ne veut pas faire de la mobilité interne? Bien sûr, le candidat, mais c'est souvent des cas rares. Hein. C'est déjà des cas rares. Très souvent, les candidats dans l'entreprise aiment bien hein, la mobilité interne parce que Ça veut dire quoi la mobilité interne déjà aussi? la mobilité interne, c'est une forme de recrutement en interne de l'entreprise. Est-ce que ça signifie que le candidat va accumuler deux postes? Non, le candidat n'accumule pas de postes. Ça peut être de fois juste réaménager un poste. Hein. C'est pas forcément accumuler. Le but, ce n'est pas qu'il y ait accumulation de postes, parce que quand on parle d'accumulation de postes, ça peut faire aussi penser à la surcharge du travail. Voyez-vous? Donc, c'est pas forcément l'accumulation de postes, mais c'est une fois une manière de mieux organiser le travail en interne.
Et souvent, la mobilité interne, c'est souvent en forme de reconnaissance même au sein d'une entreprise. Voyez-vous? Par exemple, vous étiez assistant RH, vous pourriez deux fois passer gestionnaire des ressources humaines. Vous voyez? Donc, en fait, c'est comme une promotion au sein de l'entreprise. C'est pas toujours dans le cadre de pouvoir accumuler des fonctions d'entreprise. Vous êtes en Belgique, vous évoluez en Europe, mais vous êtes originaire du Congo, que vous connaissez aussi quand même très bien. J'aimerais maintenant qu'on fasse un contraste. Là-bas en Europe, est-ce que vous voyez des erreurs que commettent les entreprises lorsqu'il faut recruter du personnel? Est-ce qu'au Congo aussi, vous voyez des erreurs? Ces erreurs sont-elles les mêmes ou est-ce qu'elles diffèrent? Et en quoi elles diffèrent? L'erreur est humaine. L'erreur est humaine, c'est pas parce qu'on est en Europe que vraiment que tout se passe sans problème, quoi, vous voyez? Donc, si déjà en Europe, les entreprises se font accompagner par des cabinets de conseil RH, c'est pour vous dire que tout n'est pas parfait, quoi. Que ce soit en Europe ou en Afrique, en matière de recrutement, vous serez choqué que je vous le dise, il y a toujours le problème de discrimination. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le problème de discrimination est toujours présent lors des recrutements. Mais en Europe, ça devient de moins en moins. Pourquoi? Parce que il y a l'intervention de l'intelligence artificielle de nos jours. Parce que l'intelligence artificielle, par exemple, en termes de recrutement, est fait de sorte que on puisse aller vers un recrutement un peu objectif. Ok. Maintenant, la discrimination dont vous parlez en Europe, ça se matérialise comment? Et en Afrique, ça se matérialise comment? En Europe, par exemple, si vous êtes Malonga, vous avez un nom qui reflète vraiment l'Afrique, par exemple, ou bien qui reflète l'Afrique du Nord, rassurez-vous que vous allez décrocher un peu difficilement du travail. Mais quand vous vous appelez Jean Dupont, rassurez-vous, ça passe un peu plus vite, quoi. Je connais au moins 2 personnes qui ont eu du mal à décrocher du travail. Une fois qu'ils ont changé leur nom, c'était maintenant plus facile pour eux. Vous vous rendez compte? Maintenant, au Congo-Brazzaville, je n'ai pas une démonstration à vous faire. Lorsque vous appelez X ou Y, deux fois, vous n'avez pas assez trop de chance, ou bien lorsque vous n'appartenez pas à un groupe de personnes, deux fois, vous avez du mal. Par exemple, au Congo-Brazzaville, deux fois, l'accès à l'emploi se repose beaucoup plus sur des recommandations et non sur les vrais mérites. Et je pense que cette manière de faire, c'est ce qui est en train de tuer les entreprises, par exemple au Congo-Brazzaville. Parce qu'on a du mal à mettre les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. C'est là où la difficulté de voir. Des fois, on se pose des questions. Tiens, telle entreprise n'a pas mis du temps, telle entreprise a fermé et tout. Non, ce n'est pas souvent un problème de financement. Non, ça n'a rien à voir. Des fois, le vrai problème se trouve au niveau de la gestion des ressources humaines parce que cette entreprise a pris l'option de, de travailler avec les personnes qui n'ont pas vraiment les compétences requises. Voyez-vous? Et moi, quand je parle des compétences requises, ce n'est pas forcément la qualité du diplôme ou la qualité de l'école dans laquelle on a fait des études. Quand je parle des compétences, c'est à la fois des compétences techniques comme des compétences humaines. Vous m'avez posé une question tout à l'heure quand vous me demandez qu'est-ce qui est plus important, est-ce que ce sont des compétences techniques ou des compétences humaines. Moi, s'il faut avoir mon point de vue là-dessus, moi, je dirais que ce qui est plus important, ce sont des compétences humaines que des compétences techniques. Voyez-vous? Parce que si vous êtes expert comptable, ok? Vous êtes expert comptable, vous avez 30 ans d'années d'expérience,
Et là, on est d'accord sur vos compétences techniques, mais côté compétences humaines, vous ne savez pas faire la différence entre votre argent et l'argent qui appartient à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous servir dans, dans les caisses de l'entreprise. Autrement dit, vous allez voler l'argent de l'entreprise. Donc, en termes de valeur humaine, vous allez détourner facilement les fonds d'une entreprise. Voyez-vous? Donc, je pense que étant expert comptable et que vous falsifiez, par exemple, vous n'avez pas une bonne moralité, vous falsifiez, par exemple, des documents comptables pour vous faire de l'argent de poche, alors pensez-vous que là, nous avons vraiment affaire à un bon comptable? D'accord. Donc, en matière d'erreur, vous avez souligné le manque de stratégie de recrutement. Ça, c'est la première erreur que vous avez soulignée. Et après, vous avez souligné la discrimination qui est de toutes les façons présente un peu partout, que ce soit en Occident ou en Afrique. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre erreur qui est souvent commise et qui entame le Bon, processus de par recrutement? exemple, au niveau du Congo-Brazzaville, par exemple, je dirais, bon, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, par exemple, dans la manière de recruter au Congo-Brazzaville, c'est lorsque je vois la plupart des entreprises ou des services RH en charge du recrutement qui obligent, par exemple, une photo sur le CV. En quoi c'est mauvais? Mais vous allez demander à une personne de vous envoyer son CV en exigeant une photo sur le CV. Mais à quoi servira cette photo? Posez-vous. En fait, dans la vie, il faut juste se poser les bonnes questions. À quoi servira la photo sur un CV? Vous allez recruter le charme d'une personne? Vous allez recruter le sourire de la personne ou vous allez recruter la compétence de la personne? Est-ce que vous allez recruter la qualité de l'école dans laquelle la personne a fait ses études? De fois, il y a des, il y a certaines choses aujourd'hui, M. Miakassissa, en matière de recrutement, qui, sont, qui ne sont plus à la mode. Hein? Voilà pourquoi j'encourage vraiment les chargés de ressources humaines ou les chargés de recrutement à se pencher sur les bonnes pratiques et se poser toujours des bonnes questions lorsqu'ils sont dans certains processus RH. C'est très important. De manière globale, sur une échelle de 1 à 10, comment notez-vous la pratique du recrutement RH pour les entreprises congolaises?